Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est 5 Av et nous sommes arrivés donc d'Av Kaf Aleph de Megillah. On est donc à la nouvelle Mishnah, nouveau Pérer. Hakore et Megillah Omed Veoshev. La Mishnah nous dit donc celui qui lit la Megillah, il peut la lire debout ou il peut la lire assis s'il veut. Kara'a ehad kara'u hashnaim yatseu. Si un seul a lu la Megillah, ou si deux ou plus ils ont lu la Megillah, c'est aussi valable, on est acquitté. Alors que normalement on dit deux voix, on ne peut pas les entendre. Dans la Megillah, c'est valable. Pourquoi ils disent Chachamim, comme c'est quelque chose de rare et qu'on aime, alors on fait plus attention et donc on peut écouter même deux ou trois personnes qui lisent la Megillah à la fois. Maqam shenaharu levarech yevarech, shlo levarech lo yevarech. Dans les endroits où on a l'habitude de réciter la bénédiction sur la Megillah, on fait la bracha. Et dans les endroits où on a l'habitude de ne pas faire la bracha, eh ben on ne fait pas de bracha. Maintenant on passe donc à un autre sujet concernant la lecture de la Torah. Bashini ou hamishi beshabbat bemincha. Bashini ou hamishi beshabbat bemincha. Korin shelosha. Le lundi, le jeudi et Shabbat Mincha, on fait monter trois hommes à la Torah. En pohatin mehen ve en mosifin alehen. On n'a pas le droit de faire moins que trois, ni d'ailleurs plus que trois. Lundi, jeudi, Haramim disent parce que ce sont des jours de travail, on peut pas alourdir sur les gens. Shabbat Mincha aussi, pour ne pas que, donc ils avaient l'habitude de faire des drachot, alors pour ne pas aussi retarder les gens. Ve en mafterin benavi. On ne fait pas d'Haftara, ni lundi, jeudi, ni Shabbat Mincha. Celui qui commence et celui qui termine la paracha, il fait la bracha avant et il fait la bracha à la fin. À l'époque d'avant, donc, celui qui commence, il fait la bracha au début, après on fait toutes les montées, sans qu'il y ait de brachot à l'intérieur, et à la fin, le dernier, il fait la bracha de la fin. Aujourd'hui, on a changé, on verra dans la Gemara pourquoi. Belaché chodashim vecholosh moed korin arba'a en pohatin mehen ve'en mosifin alen ve'en maftan benavi. Maintenant, il dit le jour de Rosh Chodesh ou bien le jour de Chol HaMoed, on fait monter 4 hommes à la Torah. Là aussi, on n'a pas le droit de faire moins, ni on ne peut rajouter plus. Et il n'y a pas de Haftara non plus, donc Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Rosh Chodesh, c'est un jour de travail. Chol HaMoed, bien que c'est interdit de travailler, mais il y a des choses qu'on a le droit de faire. C'est pour ça donc qu'on ne fait pas de Haftara, ni on ne peut pas rajouter sur les montées. Et là encore, la Mishnah nous dit, celui qui commence et celui qui conclut, ils font la bracha avant et à la fin. Zeha Kelal, Kol Sheyesh Bo Musaf no Yom Tov Korin Arba'a. La Mishnah donne une règle, quand il y a un Moussaf, d'accord, et qu'il n'y a pas Yom Tov, on lit 4 personnes. Ben, tout simplement, c'est Rosh Chodesh et c'est Chol Moed. B'Yom Tov, Hamisha. Le jour de Yom Tov, on fait monter 5 hommes à la Torah. Shabbat, il y a Moussaf aussi. Mais c'est Shabbat, c'est un sort de travailler, c'est pas pareil, c'est Yom Tov. B'Yom Kippourim, Shisha. Le jour de Kippour, on fait monter 6 hommes. B'Shabbat, Shiv'a. Le jour du Shabbat, on fait monter 7 hommes. En pohatin mehen aval mosifin alehen. On n'a pas le droit de faire moins. Donc Yom Tov, Shabbat et Kippour, on ne peut pas faire. Donc Yom Tov, on ne peut pas monter moins que 5 hommes, ni à Kippour moins que 6, ni Shabbat moins que 7. Mais par contre, on peut rajouter dessus ce qu'on appelle les moussifs. Aujourd'hui, donc, on rajoute des montées supplémentaires à Yom Tov, à Kippour ou à Shabbat. Ou Mafterin Benavi, et donc on fait l'Aftara dans le Navi à Yom Tov, à Kippour et à Shabbat. Encore une fois, donc celui qui commence la Torah et celui qui la termine, ils font les brachot au début et à la fin. Gemara. Tana Mash Enkel Batora. Quand on a dit, donc dans la première idée de la Mishnah, celui qui lit la Megillah, il peut la lire debout ou assis. La Gemara dit, non, ce n'est pas le cas de la Torah. Dans la Torah, quand on lit la Torah, on lit debout. On n'est pas assis. Minani Mele, où tu apprends cela? Amar la Be'abahuda, Manra Be'ata Po Amod Imadi. On a vu dans le pasuk
que Hachem il a dit à Moshe, toi tu restes ici debout à côté de moi. C'est-à-dire dans le ciel, Moshe Rabbeinu il était debout avec Hachem pour étudier la Torah. Donc la Torah on l'a dit debout. Si c'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait jamais pu donc parler de cette façon. Pourquoi? C'est marqué, le passage il a dit, Amod Imadi, mets-toi debout avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on imagine Hachem aussi il est debout, il dit à Moshe reste debout à côté de moi. Que Hachem il est aussi debout. Donc c'est des choses difficiles à dire ça. Donc à propos de l'enseignement d'Arav à son élève, puisqu'on parle de Hachem et de Moshe, quand Hachem il a enseigné la Torah à Moshe, d'où on sait que quand un Rav il enseigne la Torah à son élève, le Rav ne peut pas se mettre sur un lit ou sur un banc et l'élève il est par terre. C'est-à-dire il faut qu'ils soient tous les deux à la même hauteur. On apprend ça donc de Hachem avec Moshe. C'est marqué, toi tu te tiens à côté de moi. À côté de moi, ça veut dire au même endroit. Tanoura Banan Hachamim enseigne. Mimot Moshe ve'ad Rabban Gamliel, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu et jusqu'à Rabban Gamliel, lo ayu lemedin Torah la me'omed. Tout le monde quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient debout. Ils étaient debout, ils étudiaient. Mishemet Rabban Gamliel, dès la mort de Rabban Gamliel le prince, et donc il est tombé la faiblesse dans le monde et les gens ne pouvaient plus rester debout et ils étudiaient assis la Torah. C'est pour ça qu'on dit là-bas dans Masechet Sota à la fin, dès que Rabban Gamliel est mort, eh bien le kavod Torah il a été donc enlevé, puisque avant on étudiait la Torah debout, maintenant on ne peut plus. C'est ça le kavod de Torah. Après la Gemara, elle apporte deux psukim. Katob echad omer va'eshev bahar. Katob echad omer va'anochi amad et bahar. Il dit dans la Torah c'est marqué. Une fois Moshe Rabbeinu dit va'eshev bahar. J'étais assis dans la montagne. Une fois Moshe dit et moi j'étais debout dans la montagne. Alors comment on peut concilier ces deux psukim? Où il est assis, où il est debout? Amarav omed velomed yoshev veshone. Rav, il donne une première réponse. Il dit, quand il étudie, il est debout. Et après, quand il révise, et il pose des questions, tout ça, alors il s'assoit. C'est plus compliqué. Rabbi Hanina donne une autre réponse. Rabbi Hanina m'a l'homme la chouhé. Comme un pasuk qui dit assis, un pasuk qui dit debout, en fait, il n'est pas ni assis ni debout, il est entre les deux. Il est incliné. Enfin, Rabbi Hanina m'a eni cheval la shon akava. Rabbi Yochanan il dit, il n'y a pas de contradiction ici. Quand il a dit Va'eshev Bahar, ça ne veut pas dire que j'étais assis dans la montagne. Va'eshev, ça veut dire que je suis resté. Et resté, donc debout. Donc il n'y a pas de contradiction. Yesheva, c'est la shon akava, c'est la shon resté. C'est Néman, comme il dit le passage d'ailleurs, Va'teshvu bekadesh, yamim rabim. Il y a marqué Va'teshvu, d'accord, vous êtes resté. Donc tu vois bien que le mot Va'teshev, ce n'est pas obligatoirement s'asseoir. Donc là aussi, il n'y a pas de contradiction. Enfin, Rava, la côte meromed verachot miyoshev. Rava il a dit quand il apprenait des choses faciles et donc il était debout, et quand il apprenait des enseignements difficiles, alors il était obligé de s'asseoir pour mieux comprendre les choses. Après on a dit dans la Mishnah, si un il a lu la Megillah, ou même deux ils lisent la Megillah à la fois, les deux ils lisent à la fois, ils sont acquittés. Tana, là encore la Gemara dit, ma she'enken batorah. C'est-à-dire dans la Torah, c'est pas valable. On ne peut pas avoir deux messieurs qui lisent la paracha en même temps, ça n'existe pas. Pour le Kahan? Oui. Tana Rabbanan, d'ailleurs le Hachamim enseigne, batorah, echad kodev et echad metagem. Dans la Torah, il y a un qui lit et un il traduit. À l'époque d'avant, quand on lisait la Torah, donc le Rav il lit donc un passage de la Torah, il y avait un monsieur tout de suite un traducteur qui traduisait, donc il expliquait l'idée de la Torah. Et ainsi de suite. Donc la paracha prenait beaucoup de temps. Hein. Non, c'était l'époque comme ça. Je crois aujourd'hui c'est les Yéménites, ils continuent comme ça encore. Si vous allez dans une synagogue de Yéménites, Shabbat, prenez votre patience, ils font toujours comme ça. Un passage lu, un passage traduit, expliqué, et on continue. C'est pour ça qu'il dit Ehad Kodev Ehad Metagem. Ou bilbad,
Il dit que dans la Torah, il ne faut pas qu'il y ait un il lit et deux qui traduisent. Donc, a fortiori, déjà, deux qui lisent, c'est pas possible. Mais même deux qui traduisent, non. Maintenant, on ouvre Navi. Quand on lit le Navi l'Aftara, alors là, on peut un il lit, mais deux qui traduisent en même temps. Rashi, il explique pourquoi. Il dit parce que, tout simplement, dans la Torah, on est obligé d'avoir un seul qui parle, comme ça on comprend bien, parce qu'il s'agit de mitzvot, il faut qu'on sache de quoi parler. Mais comme dans la Navi, il n'y a pas de mitzvot, c'est juste qu'il raconte des histoires, même si on n'arrive pas à bien saisir ce qu'il dit, mais là, ça n'a pas d'importance. Pour le Shabbat Hatan, on dit quelque chose et après on traduit. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est les psukim du Shabbat Hatan, c'est à part ça. Maintenant, donc on a dit, donc on a vu Had Kodeh Ushem Metagimin, donc un il lit et deux qui traduisent. Ou Vilvad, là aussi il dit quand même, dans le Navi, chez lui Yoshnaim Kodeh Ushem Metagimin. On ne peut pas lire le Haftara à deux. On peut traduire l'Haftara à deux, mais pas lire l'Haftara à deux. Ou Halel, ou Megillah, Afelo Asada Kodeh Vasa Metagimin. Et quand on lit le Halel ou la Megillah, on peut. C'est très pareil alors, on ne pourra pas lire à deux. Et justement, ici, même 10 ils peuvent lire à la fois. Et même 10 ils peuvent traduire. Pourquoi? Parce que la Megillah, comme on a dit, donc c'est tellement rare, c'est rare et c'est beau, les gens ils aiment ça. Alors même s'il y en a 2 ou 3 ou 4 qui lisent, on peut écouter, on peut se concentrer et on comprend ce qu'ils disent. C'est ce qu'il dit à la fin, Maïtam, quelle est la raison? Qui va des Haviva, comme la Megillah c'est très cher et le Hallel aussi, les gens ils apprécient, Yahveda, Taïv et Shamay, donc ils se concentrent plus les gens et ils écoutent cela. Après, on a dit, il dit, dans la Mishnah, on a dit comme ça, quand on a l'habitude de faire la bracha pour la lecture de la Megillah, on fait, et quand on n'a pas l'habitude, ben on ne fait pas. Abaye, il a dit, quand on dit question d'habitude, c'est uniquement pour la bracha de la fin de la lecture de la Megillah. Mais pour la bracha du début, ça c'est une mitzvah. Faire la bracha, tout le monde dit, il faut faire la bracha. Comme il a dit Rabbi dans le nom de Shmuel, toutes les brachot, toutes les mitzvot, pardon, on fait la bracha avant de les faire. Donc c'est une mitzvah de faire la bracha avant de faire quoi que ce soit. Donc pour la Megillah aussi, la bracha avant, tout le monde est d'accord qu'il faut la faire. C'est juste pour la bracha de la fin, que la Mishnah a dit, certains disent on fait la bracha, d'autres disent il ne fait pas. Il y en a qui allument les veilleuses et après ils font la bracha, donc c'est pas toutes. Pour oui, mais oui, donc ça c'est une autre idée. Ça c'est pour le Shabbat, pour ne pas que on dit que quand on allume on a reçu déjà Shabbat, alors c'est autre chose. La Gemara dit parce que Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit toutes les mitzvot on fait la bracha envers la Asiatan. Et nous on a traduit envers, c'est-à-dire avant de les faire. Alors il dit la Gemara d'où tu apprends que le mot envers ça veut dire avant. Oui, on a vu plusieurs fois ça déjà. D'où tu as vu que le mot envers ça veut dire avant. Amad Abdurrahman Badesaq, Amad Khira, Vayaros Hahimas, Derech Hakikar, Vayavodet Hakushi. Vous vous rappelez, on a parlé que quand il y a eu la guerre de Absalom qui s'est remonté contre son père, oui, et après Absalom il a été donc tué dans la guerre, et Yoav il a dit à un noir, va informer David de la victoire, mais en même temps de la mort de son fils. Et il y avait Ahimaas, le fils d'un Kohen, il voulait lui aller annoncer à David la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle. Alors Yoav il a dit non, laisse tomber, c'est pas une bonne nouvelle pour David. Malgré tout, il a marqué Vayar Ahimaas, Vayavod et Takushi. Vayavod, donc il a en fait devancé, il a doublé. Là aussi, envers, ça veut dire devant. Abaye Amar, il a donné notre preuve. Mehacha, Bihon Avar Lefnehem, à propos de Yaakov, il a marqué vers Avar. Donc Avar, pour se prosterner devant Esav avec sa rencontre de tout le monde, il a marqué Avar Lefnehem, donc il est passé devant tout le monde, donc ça aussi devant. Vevaetema, Mehacha, Vayavod Malkam Lefnehem, Hashem Berusham. Là aussi, donc, il dit que le mauvais Avor Malkam Lefnehem, il a passé le roi devant et Hachem il était devant eux. Voilà donc la preuve comme envers ça veut dire devant. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Quel bracha on fait avant de faire la lecture de la Megillah? Rav Sheshet Meqatrazia. Iqra al-Qamed al-Rabashi. Rav Sheshet qui était de Qatrazia, il a voyagé chez Rabashi.
Ovarir, Manah. C'est comme Manah, c'est les initiales de Merila, Al Merila, Nun Sinissim, Sha'asa Nissim, et Het, chez Ahyanu, comme on sait tous, donc chez Ahyanu. Ce sont les trois brachot qu'on fait avant la lecture de la Megillah le soir. Et le matin, on fait que 2, puisque chez Ahyanu, on l'a déjà fait une fois. Ça, c'est pour avant de lire la Megillah. Les Aharea Maïm Evaler, c'est quoi la bracha de la fin, donc, dans laquelle on discute, donc on a dit, certains ont l'habitude de le faire, d'autres non. La Gemara nous donne la réponse, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, ha'el harav et revenu, ve'hadan et dinenu, donc c'est Hashem qui dispute notre dispute, et qui fait notre jugement, ve'hanokem et nekmatenu, et qui venge notre vengeance, ve'nefra alenu mesadenu, et qui donc se venge de nos ennemis, ve'yamshalem gemul, lechoy uvenafshenu, donc qui sanctionne tous les ennemis donc d'Israël. Baruch Ata Hashem, hanefra l'Israël, mekol sarehem, celui qui venge d'Israël de tous leurs ennemis. Rava Amar Ha'el HaMoshiach. Rava il dit donc, il faut aussi dire Hashem le Sauveur. Amar Papa, Helkar Nemrenu Netarbayu. C'est pour ça que Papa il dit, on dit les deux, c'est ce qu'on fait nous. On dit Baruch Ata Hashem, hanefra l'Israël, mekol sarehem, Ha'el HaMoshiach. On fait les deux donc quand on dit la bénédiction d'après la lecture de la Megillah. Et pourquoi on a fait un serment en présence de 10 personnes c'est tout? Aujourd'hui, on est plus tenté de dire que même Bihid, on peut la faire. Mais c'est vrai, à l'origine, c'était comme ça. Comme ici, Minhag, alors donc on veut donner plus d'importance. Alors, Bashini, Ubahamishi, Shabbat, Biminha, Koden Shilusha. On a dit que lundi, jeudi et Minha Shabbat, on fait monter 3 hommes à la Torah. La Gemara dit, Henne Shlosha Kener Edmi. Pourquoi 3? Ça correspond à quoi les 3? Amar Rabasi Kener Torah Nevi'im Ktuvim. Rabasi dit, ça correspond à Torah Nevi'im Ktuvim. Il y a 3 donc écrits différents. La Torah, les prophètes et les Ktuvim. Hein? Il n'y a rien à voir avec Purim là, c'est juste. Ah non, c'est la Mishnah, on a parlé de Torah carrément. Rava Amar Keneret Kohanim Levi'im Israélim. Rava il a dit donc comme ça correspond aux 3 groupes d'Israël, Kohen, Lévi et Israël. Alors, la Gemara pose une question. El Hadith ane Rav Shimi, ce qu'il a enseigné Rav Shimi, en pohatin me'as ala pesukin bevet hakneset, v'daber olem min haminyan, hane asla gnadmi. Alors il dit, maintenant donc on a vu pourquoi on fait 3 hommes, c'est bon. Mais Rav Shimi a dit, on ne fait pas lire moins de 10 psukim, donc quand on fait lundi, jeudi ou Shabbat Minha, on n'est pas dans la Torah moins de 10 psukim. En tout. Pas, minimum 10. Et Vaidaber, même Vaidaber Hashem chez les morts, qui bon, ça ne va rien dire, ça fait partie aussi du nombre. Donc ça fait en tout 10. Alors là aussi il pose la question. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Amar Rabbi Yoshua Levi, première réponse. Il dit Rabbi Yoshua Levi, ça correspond aux 10 Hachamim qui étudient dans la synagogue toute la journée. On a dit là-bas, vous vous rappelez, une ville entourée de murailles, ça ne peut se définir comme tel que s'il y a dans cette ville 10 hommes qui étudient la Torah dans un collège toute la journée qui ne travaillent pas. C'est pour ça qu'on les appelle Batanim. Rabbi Yosef Amar, Kenered Aseret Hadibirot Shene'emru le Moshe Besinaï. Rabbi Yosef lui dit, pourquoi 10 psukim? Ça correspond tout simplement aux 10 commandements que Hashem a donné au béni Israël et à Moshe au mont Sinaï. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan Amar, Kenered Asara Ma'amarot Shebehen Nivra Ha'olam. Rabbi Yohanan lui dit, ça correspond aux 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est pour ça que la Gemara dit Hinenhu, où tu vois 10 paroles. Vayoma de Breshit Hanit Sha'avu. Si tu comptes combien de fois Vayoma Elohim Ye'or, Vayoma Elohim Ye'rakia, et ainsi de suite, compte-les, il n'y en a que 9, il n'y a pas 10. Alors la Gemara répond, Bereshit Nami, Ma'amarhu Dirti, Ma'amarhu Dirtiv, Bedvar Adonai Shemam Na'asu, V'Rahpiu Kol Seva'am. Il dit donc, la Gemara, que même le mot Bereshit, c'est considéré comme un ma'amar, comme une parole, comme le pasuk dit, par la parole d'Hachem,
le ciel, ils ont été faits, et par son souffle, tous les astres donc qui l'ont accompagné par la suite. Donc tu vois bien que Bereshit aussi, c'est compté comme un Amar, donc ce qui fait 10 paroles, et pour cela, nous lisons dans la Torah 10 psukim. Amar Rava, donc on a montré pourquoi on lit 3 hommes, et on a montré pourquoi on lit 10 psukim. Maintenant, quand on est 3 qui a 10 psukim, forcément il y a 3 et 3 et 4. Ou 3, 4, 3, ou 4, 3, 3, on va voir maintenant ce qu'il dit Rava. Amar Rava. Rishon shekara arba'a mishubah. Sheni shekara arba'a mishubah. Shelishi shekara arba'a mishubah. Si c'est le premier qui a lu les 4 et après on fait 3, 3, ben c'est lui le meilleur. Si le deuxième il a lu 4, donc il y a eu 3, 4 et 3, c'est le deuxième qui est meilleur. Et si le troisième il a lu 4, c'est lui le meilleur. Il explique pourquoi c'est meilleur. Rishon shekara arba'a mishubah, celui le premier qui a lu 4, il est mishubah. Pourquoi? Ditnan, on a vu dans Masechet Shekalim, בשלוש קופות של 3 שיאים שבהן תורמים את הלשכה. והיה כתוב עליהן על בית ג' לדע איזו מהן נתרם בראשון להחליט במין הראשון שמסר בראשון. On a vu donc ça dans Masechet Shekalim, on a dit que quand on prélevait les mahasit à Shekel d'Israël, on les mettait dans 3 urnes. Et après dans chacune on mettait 3 petites urnes à côté. Et quand on mettait les 3 urnes, on marquait Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi on marque Aleph, Bet, Gimel? On prend cela ou cela ou cela, on s'en fout. On a dit non. Parce que c'est mieux mitzvah barishon. La première, eh ben, c'est une mitzvah particulière. C'est pour ça aussi le premier qui lit 4 psukim, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on a dit mitzvah barishon. Mais c'est parce que c'était les premières où on puisait l'argent, non? Non, c'est ça. C'est pareil. De la même façon que tu accordes l'importance à la caisse qui a été remplie au premier. Toi, tu remplis, quand on remplit, on est obligé de remplir une caisse, après une deuxième, après une troisième. C'est pareil, ça veut dire que pour toi, le premier, ça a quand même une valeur. Alors là aussi, si tu mets les 4 dans le premier, c'est bien. Maintenant, on a dit la deuxième idée, si c'est le second qui a lu 4 psukim, c'est aussi bien. Pourquoi le Mtsa'ih c'est bien? Netanya, el moul pene hamenona ya'iru, min amen shemesadet penem kla pene al-ma'aravi. Il dit parce que quand on allumait la menorah Beth Amikdash, on dit que les 3 veilleuses de chaque côté, elles étaient orientées donc vers la veilleuse centrale. Donc tu vois bien que le central, celui qui est au milieu, il est bien. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, il y avait c'est clapé à Shekhinah. Donc ça correspondait à la Shekhinah. Et c'est de là que Rabbi Hanan a dit le Mtsa'ih Meshubah. Celui qui est au milieu, c'est le meilleur. Donc si c'est le milieu qui est 4 psukim, c'est bien. Enfin, on a dit que le troisième, si c'est lui qui a lu les 4 psukim, c'est bien aussi. Pourquoi? Mishum ma'alin ba'kodesh velo moridin. Parce qu'on a dit ma'alin ba'kodesh velo moridin. On monte dans la sainteté. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire 4 après 3 et 3, ou bien 3, 4, après, on ne descend pas dans la sainteté. C'est pour ça qu'on fait 3 et 3, et hop, 4, le dernier, c'est le meilleur, lui, il est le plus. On fait minimum 4 chaque fois, c'est bon. Ici, il n'y a pas. C'est un paracha. C'est un paracha quand même. On ne peut pas arranger comme on veut. Mais là, maintenant, comment ça se passe? Il y a des fois où il y a 10 psukim. Oui, il y a des fois où il y a 10 psukim. Non, je crois que même des varim, il n'y a que 10, je pense. Mais il y a des grands... Oui, il y a des massages où c'est beaucoup plus lent, il n'y a pas de problème. Mais il y a des passages où il n'y a que 10. D'accord. Il y a plus, en une différente aussi, genre 5, 6. Non, on arrête dans un endroit où... mais il y a toujours 3, plus que 3. 3 ou plus que 3, ça dépend. Ça dépend des arrêts. Alors, papa, hein? 10 psukim, tu vois. Donc, dans Massa, il n'y avait que 10 psukim. Parce qu'il n'y avait pas Chini, parce que Chini est beaucoup plus long, on ne peut pas faire trop long, les 42 voyages. Alors, on a pris que 10 minimum. Alors... Alors papa, Ekla Levik Nishta de Avigover, Vekara Rishon Arba'a Veshavhera papa. Rapapa, une fois, il est venu dans la synagogue d'un monsieur qui s'appelait Avigover. Et là-bas, le premier, il a fait 4 psukim. Et Rapapa, il a dit, Hazak Ovador, c'est très bien ce que tu as fait. Kol hakavod. Après, on a dit, En pohatin mehen ve en mosifin. On a dit, on n'a pas le droit de faire moins. Donc, quand on lit le jour de lundi, jeudi et le Shabbat Minha, on ne peut pas lire moins de 3 hommes, ni on ne peut pas faire plus que 3 hommes. Donc c'est que 3 hommes et pas plus.
Après, on a dit, Hapoteach mevarech lefanea. On a dit, celui qui commence, il fait la bracha. Hapoteach ve'achot. Et Torah, mevarech lefanea lachalea. Celui qui commence, celui qui finit, il fait la bracha. La Gemara nous explique. Tana, Hapoteach mevarech lefanea. Celui qui commence la lecture de la paracha, c'est lui qui fait la bracha avant. Et après, on fait monter les uns derrière les autres. Et le dernier, il fait la bracha de la fin. Et entre ça, il faisait pas. Non. Mais la Gemara dit, alors pourquoi aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, chacun il monte, il fait la bracha avant et après. Après. Chacun il fait donc ses brachot avant et après. Pourquoi on a fait ça aujourd'hui? La Gemara dit, il dit parce que les Hachamim ont instauré à cause des gens qui sortent et des gens qui entrent. C'est-à-dire si on a vu, si tu fais la bracha le premier seulement, imagine quelqu'un il arrive au troisième ou au quatrième, il dit comment ça, il monte, il n'y a pas de bracha ici. Alors, il a la même chose, ceux qui sortent, quand il sort enfin, au deuxième ou au troisième, il dit voilà, il n'a pas fait la bracha à la fin de la Torah. Donc c'est comme ça que les Hachamim ont dit aujourd'hui, on fait la bracha avant et après pour chaque montée, comme ça on est tranquille. On a dit donc Rosh Chodesh et Chol Moed, on fait monter 4 hommes, et là-bas aussi on a dit, on ne rajoute pas et on ne diminue pas. Ola, il a posé la question à Rava. Il lui a dit, Parashat Rosh Chodesh, Kesat Kodenota. Comment on lit la parashat de Rosh Chodesh? Il dit parce que tout simplement, comme il y a d'abord là-bas il y a 8 psukim. Après on a 2 psukim Yom Shabbat, et après on a à peu près 5 ou 6 psukim de Vrashot Shechem. 5 je crois. Comment on fait lui dit? Comment on fait? Si on commence à faire 3 psukim, il va nous rester 2. Et nous on a un principe, dans un paragraphe, on n'a jamais moins de 3 psukim. Donc déjà, on a un problème. Vous avez dit il y a plus. Non, dans le paragraphe, il y a 8. Le paragraphe il se termine comme ça. Après il y a marqué Yom Shabbat, c'est un autre paragraphe. Non, chaque paragraphe, c'est pas la paracha. C'est chaque paragraphe. On ne peut pas finir un paragraphe et laisser 2 psukim à la fin. On est obligé de laisser minimum 3. Ça c'est première donc hypothèse. Alors si maintenant on fait 4 et 4, ça marche. Seulement le problème c'est qu'après, on a 2 et on a 5. Alors 2, il ne peut pas monter. Si on le fait monter 3 dans le suivant, il va rester 2 dans le paragraphe d'après. Donc on est compliqué. Mais si 2 et 4, tu as dit. Si on fait 4 et 4, oui. C'est bon pour le paragraphe, c'est parfait. Il reste 2 et 5. 2 et 5 Oui. Tu peux faire 3 et 3. Non, on ne peut pas. 4, tu peux faire 10 et 7 en tout. Non, 2 et 5. 2, on ne peut pas le couper. Si vous voyez ma Shabbat, il y a 2 psukim. C'est un paragraphe. Après, il reste 5. Si tu mets 3 dans les 5, il te restera 2. C'est impossible de faire ça. On est obligé de faire 5 d'entrée. Alors, comment on fait? On n'avait pas dit qu'à ce sujet-là, quand on lisait, il y avait 5. Donc, il y a un qui lit mettant 3, il en reste 2. Le deuxième qui montait, il lisait. C'est ce qu'on va dire. Oui, c'est ce qu'on va dire maintenant. C'est ce qu'on va dire maintenant. C'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Alors, il m'a dit, comment on fait? Donc sur cette éventualité qu'on fait 4 et 4 dans le premier paragraphe. Après, comment on fait? Si tu lis les 2 psukim de Shabbat et un seul pasuk de Rosh Chodesh, après il restera 4. On m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? On ne peut pas lire dans le paragraphe de Rosh Chodesh moins que 3 psukim. Quand on commence un paragraphe, on est obligé de commencer 3 psukim. On ne peut pas lire un seul pasuk, c'est pas possible. Donc si tu lis 3, il ne va t'en rester que 2. C'est ce qu'il dit maintenant. Si on fait lire 2 psukim plus 3, il va n'en rester que 2 à la fin. Là aussi c'est problématique. Alors comment on s'arrange pour Rosh Chodesh?
Amalo, Zolo Shamati. Kayuseva Shamati. Il dit, écoute, pour ça, je ne sais pas, je n'ai pas entendu comment on fait, mais j'ai entendu autre chose ailleurs. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, j'ai entendu à propos des... Vous vous rappelez quand on a parlé de Ta'anit, quand on lisait l'Israël ben Mahamadam, il lisait chaque jour la création du monde. Vous vous rappelez? Ditnan, il dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Bayom Arishon, Bereshit, Vihirakia. On a dit dimanche, il lisait Bereshit, plus Vihirakia. Betani ala, là-bas on a dit, Bereshit Bishnayim, Vihirakia Behad. On a dit, comment on fait? Bereshit, il faut monter deux monsieur, et Hirakia, on fait monter un monsieur. Ah, il a dit, mais là-bas, on a posé la question à Vinan, bah, Bishnayim, Hirakia Behad, il a Bereshit, Bishnayim, là-bas, on a posé la question. On a dit, je comprends que Hirakia, il y a 3 psukim, tu fais monter un monsieur, ça marche très bien. Mais le paragraphe de Bereshit, il y a 5 psukim. Comment tu peux monter 2 personnes dans 5 psukim? Comment on fait? Parce que et nous on sait que quand on fait monter quelqu'un à la Torah, il ne peut pas lire moins que 3 psukim. Alors comment on va faire avec donc ce paragraphe-là de Bereshit? Si vous vous rappelez là-bas ce qu'on a dit, Rav Amad Doler ou Shmuel Amad Poser. Rav a dit, on lit 3 et on remonte un pasuk et ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Shmuel a dit, on coupe le pasuk en 2, c'est-à-dire on fait 2,5 pour le premier et 2,5 pour celui d'en bas. Ça marche pas 2,5. Hein? Ça marche pas 2,5. C'est la vie de Shmuel. Je sais, c'est parce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est la vie de Shmuel. Avec le fait de dire qu'il faut minimum 3. Ben voilà. Ouais. Ben tu coupes le pasuk, ça fait 2,5, mais au lieu de. Toi tu comptes 1,5, mais c'est pas 1,5, c'est un pasuk entier. On le coupe comme ça. Alors, on avait là aussi discuté de cela. Rav Amadoler, Maïta Amalo Amad Poser. Rav qui a dit, on refait un pasuk. On lui pose la question, pourquoi tu dis pas comme Shmuel et on coupe le pasuk en 2? Quel est ton problème? Alors il te répond, ça va, kol psuka de là, parce que Moshe, non, parce que n'allait. Lui il te dit, monsieur, si Moshe n'a pas marqué le pasuk ici, moi j'ai pas le droit de couper un pasuk en 2. C'est Moshe qui a dit, hop, on arrête le pasuk ici. Ou Shmuel Ama, parce que n'allait. Shmuel lui a dit non, moi ça m'est égal, on peut le couper, c'est pas un problème. Mais Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina qui a enseigné la Torah aux enfants, il a dit ça, Gadol Hayali, c'est Rabbi Hanina Gadol. Il a dit, j'avais beaucoup de problèmes pour enseigner le psukim aux enfants, et j'ai demandé à Rabbi Hanina Gadol, Velo était le psukim, il allait tenir au Metaban, ou il allait tenir au Et Rabbi Hanina, il m'a autorisé de couper les psukim comme ça, mais seulement parce que c'était des petits enfants et qu'ils n'arrivent pas à lire tout. Alors ils peuvent lire la moitié d'un pasuk. Ça veut dire que pour les grands, on n'a pas le droit. Donc alors là, moi, dit, m'a dit alors, justement là-bas, pourquoi Rabbi Hanina Gadol il a autorisé? Parce que c'est pas possible de faire autrement. Alors là aussi, c'est pas possible de faire autrement. Donc c'est pour ça que Shmuel dit, même si Moshe Rabbeinu n'a pas coupé le pasuk en 2, comme on n'a pas d'autres possibilités, alors on coupe le pasuk en 2, Shmuel dit. Maintenant on pose la même question, Shmuel a mal posé et Shmuel qui a dit, poser, on coupe le pasuk en 2, pourquoi il n'a pas dit, on saute, c'est-à-dire, on lit 3 et après on remonte un pasuk et on lit encore 3. Hein? Alors il te dit, il dit parce que si tu lis 3, si quelqu'un il sort après les 3, qu'est-ce qu'il va dire? Le second il va lire 2 psukim. Ou bien si tu lis que 2, il te laisse 3 à la fin, celui qui rentre quand il va lire 3 à la fin, quand tu refais la montée, tu remontes un pasuk. Si un monsieur il vient quand Lévi monte, il dit comment celui-là? Il va lire 3 psukim, c'est-à-dire le premier il a lu que 2 psukim. Oh. Alors c'est pour ça donc, Shmuel il te dit moi je suis pas d'accord. On fait pas comme Rav Doler. Alors la Gemara a dit la Gemara a posé une question à l'objet. Parasha shel shisha psukim. Si on a une paracha dans laquelle il y a 6 psukim, 6 versets,
il n'y a pas de problème, on peut la lire à 2 hommes, chacun il est 3, c'est parfait. Mais c'est le Hamisha Psukim, Biyahid. Maintenant, s'il y a un paragraphe de 5, on le lit en un seul monsieur. Comment on fait après? Si le premier il a lu 3 maintenant, il a dit comme ça. Si donc le premier il a lu 3, et dans le paragraphe il n'y en a que 5, le suivant il ira 2, et un passouk du prochain paragraphe. Il y en a qui disent non. Justement, il y en a qui disent non. On ne commence jamais un paragraphe avec un passouk. Il faut dire 3. Donc 2 donc du précédent chapitre, et 3 donc du chapitre du paragraphe suivant. Alors, la Gemara pose une question aux 2. Ça c'est la Breta. D'accord? Pourquoi on se casse la tête? Selon Shmuel qui a dit on coupe le passouk en 2, pourquoi on n'a qu'à couper là aussi? Et selon Rav qui a dit on remonte un passouk. Pourquoi la Breta elle dit quand on a un paragraphe de 5, on fait 3, après on dit 2 plus 3. Ben, tu as le choix. Soit tu fais comme Shmuel, il coupe le passouk en 2, 2,5, soit tu fais comme Rav, et ben il est 3, après tu remontes un passouk et tu fais 2. Il m'a dit, il dit non, parce que là-bas, il y a la place. Quand on a dit, tu lis 3, après tu lis 2, tu rajoutes encore 3, parce qu'il y a de la place encore. Mais dans Rosh Chodesh, on n'a plus de place. C'est fini. On ne peut pas dépasser. D'accord? Amar Betanhum, Amar Ben Shemelevi, Alakha ki Yeshomrim. C'est-à-dire, Yeshomrim, quand il dit quand on commence un paragraphe, on ne le commence pas moins de 3 psukim. Et il dit d'ailleurs, Amar Betanhum, Amar Ben Shemelevi. כשם שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, כך אין מסיימים בפרשה פחות משלושה פסוקים. De la même façon que on a dit tout à l'heure, on ne commence pas une paracha moins de 3 psukim. Quand on commence un paragraphe, on est obligé de lire 3 psukim. Et bien quand on est un paragraphe, on ne laisse pas aussi, on ne laisse pas à la fin moins de 3 psukim. Alors, ma dit pshita, hasta ou mathatte de kamiki, tanakama, mahmiri somnim. Shiud de mahmiri tanakama, la hoshike de mahmiri. Shiud de mahmiri tanakama, la hoshike de mahmiri somnim. La Gemara elle pose une question. La Gemara dit comme ça. Si, quand on a dit comme ça, de la même façon que quand on commence, on ne laisse pas. On ne commence pas une mathilin, voilà, on ne commence pas un nouveau paragraphe, moins de 3. Quand on lit, on ne laisse pas à la fin moins de 3. Donc moi, je pose une question, mais c'est évident. Pourquoi? Si donc, le début, que le Tanakama lui il a dit, puisque vous vous rappelez au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand la Braïta a dit comme ça, quand on a posé la question, on a dit comme ça, la Braïta a dit comme ça. Quand il y a un paragraphe de 5, le premier il est 3, après le deuxième il est 2, et il rajoute 1 du paragraphe suivant. Il a dit il rajoute 1. Mais Yeshomrim, après Yeshomrim il dit non, on ne rajoute pas 1, il faut rajouter 3 dans le paragraphe suivant. Alors nous maintenant on lui pose une question. Si déjà, si déjà, dès le début, que le Nakama il a dit tu peux commencer un seul pasouk dans le paragraphe suivant, oui, le Yeshomrim, il a dit non, on ne commence pas un passouk, il faut 3. On est obligé de. Il est mahmir, il ne peut pas commencer comme ça. Le shiur de Mahmir Tanakama, la choshekin de Mahmir Somnim, dans le shiur, c'est quand on laisse. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand on a 5 psukim, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lire 5. S'il a lu 3, après on continue. Mais donc, Tanakama, il a dit il faut lire 5. Donc tu vois bien que le Tanakama aussi pense que on ne laisse pas une paracha avec 2 psukim. Oui. Alors, a fortiori, a fortiori que les Yeshomrim aussi, ça m'arrête qu'on ne peut pas laisser 3 psukim. Donc qu'est-ce que tu m'apprends?
Comment il arrive à 5? Il avait dit 2. Non, lui il a dit comme ça. La Bretagne a dit comme ça. Une paracha dans laquelle il y a 5 psukim, il est tout. Comme ça, il a commencé comme ça lui. On est tout. Mais si quelqu'un il a lu 3, ah ben le prochain il ira 2 plus 1. Ça c'est Tanakama. C'est pour ça que le Yeshomrim, il a dit non monsieur, on ne laisse pas 1, on est 3. Mais tu vois bien que le premier quand il a commencé, il a dit 5, il n'a pas dit on est 3 seulement. Donc il pense déjà qu'on ne laisse pas moins de 3 psukim de paracha. C'est là où la Gemara répond. Il dit non, tu as raison, mais j'aurais pu quand même penser. Pourquoi? J'aurais pu dire Nechnasim Shrehi. C'est-à-dire, quand des gens qui arrivent en retard à la synagogue, ça arrive. D'accord? C'est pour ça que tu ne peux pas laisser. Si ils rentrent, ils voient qu'on a laissé que 2 psukim. S'ils rentrent, Nechnasim Shrehi. C'est pour ça que le Yeshomrim, il a dit, tu ne peux pas lire un seul pasuk dans le paragraphe suivant. Parce que si quelqu'un il rentre, il arrive, il voit que le monsieur il commence après un pasuk, il dit, oh, mais c'est fou celui-là. Le président, il a lu qu'un seul pasuk, c'est pas normal. Donc ça, c'est un cas fréquent. C'est pour ça que Yeshomrim dit, non, il faut laisser 3. Enfin, il faut lire 3 dans le prochain. Mais, Yotzim, la Shrehi. Mais quand on lit 3, et tu laisses 2, toi, tu as dit non, on ne laisse pas 2. Pourquoi on a peur des gens qui sortent? Il dit, les gens qui sortent en plein milieu de Torah, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de sortir quand on est dans la Torah. Donc celui qui est là-dedans, dans la Sefer Torah, c'est sûr qu'il va rester encore. Alors toi, tu aurais pu penser comme ça, tu dis, alors dans ces cas-là, et donc toi, tu peux dire, on peut lire 3, tu laisses 2, il n'y a pas de crainte. Tu vas me dire, mais comment? L'autre, il va dire qu'il reste 2. Non, jamais, il ne va pas sortir. Il va écouter, il va voir que dans la suite, on va continuer. C'est pour ça que, Kamash Malan, il te dit, non, même dans ce cas-là, on ne doit pas laisser 2 psukim. Alors, on finit, Vetanakama, Maïshna Shiure de là, Meshomé Yosin. Alors, l'Agma a dit, maintenant, dans ce cas-là, le Tanakama qui a dit, on ne laisse pas 2 psukim, pourquoi? Parce qu'il y a à cause des gens qui sortent. Alors là aussi, il dit, Tanakama, quand il a dit, on lit 5, on n'est pas 3 plus 2. Pourquoi? On a peur des gens qui sortent. Ben dans ces cas-là, elle dit, quand il commence, comment ça se fait? Lui, il a dit, il est 2 plus 1. Mais pourquoi tu ne crains pas ceux qui viennent? Quand ceux qui viennent, il va venir, il va trouver qu'on a commencé la paracha, on a lu un seul passage dans la paracha, il va se dire, mais c'est un problème ça. Pourquoi tu ne crains pas ça? Il dit non. Quand quelqu'un il rentre, il dit aussi qu'on est là. On est dans le Hamash. Comment il dit? Il a lu un seul passage, il dit non, il a monté avant. Ils se renseignent, les gens, ils posent la question, où c'est qu'on est, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors que ceux qui sortent, ils sont sortis, c'est pas pareil. Enfin, elle finit. Donc finalement, quelle est la lacha maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et dit la lacha, elle dit que on ne coupe pas le pasuk en 2, on fait comme Rav. Comme on fait nous à Rosh Chodesh. On lit 3, et on remonte un pasuk, et après le 3. Et c'est celui du milieu qui est doleg. C'est-à-dire, tu ne fais pas, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on fait Kohen Lévi Israël, et c'est le Lévi qui remonte un pasuk. C'est le Mtsae, c'est celui qui est au milieu, qui est doleg. D'accord? C'est ce qu'on fait.